Bonjour les Capricornes, nous nous retrouvons pour votre tirage. Et là, ce n'est pas pour le mois de novembre dans sa globalité et son entièreté. On va le découper. Cette fois-ci, je fais une petite expérimentation de voir si, en réduisant un petit peu la période, ça me permet de faire un focus peut-être un peu plus précis. Ça serait un bien grand mot, mais en tout cas un peu plus proche de vous, ce que vous pouvez vivre. Euh, pour un peu amener d'autres éléments, d'autres informations, peut-être être un peu plus pertinent, voyez, pour vous, que les messages soient un peu plus pertinents pour vous. Donc on va expérimenter, on va voir si ça produit un effet intéressant. Si c'est pas le cas, bah, c'est pas grave, on trouvera une autre façon de faire. Allez, on commence par l'arcane majeur parce que oui, par contre, je ne change pas trop la façon d'opérer. Arcane majeur pour définir l'énergie qui va vous accompagner sur cette période. Ensuite, exploration du domaine affectif, puis les activités et les inattendus. Et en clôture, quelques cartes d'oracle pour confirmer ou apporter des éléments supplémentaires. Là, en l'occurrence, on va être avec l'oracle des Médéors. Alors, votre arcane majeur, la tempérance. Ah, ça c'est la première fois qu'elle sort depuis tous les signes que j'ai faits. J'ai eu beaucoup de cartes répétitives, mais alors là, vous êtes des originaux, les Capricornes. Très très bien. On a de la tempérance, on a une envie de communiquer, hein. Il y a un désir assez... je ne sais pas si vous avez des choses importantes à transmettre ou à affirmer, mais en tout cas, la parole va être là. Et j'ai tout de suite l'info que ça va être facile pour vous. C'est-à-dire que votre message, vous allez de façon très naturelle trouver la meilleure méthode, la meilleure manière de transmettre votre pensée, vos émotions, pour qu'elles soient très vite compréhensibles par vos interlocuteurs. Et ça atteint son but, son objectif, hein. C'est euh, même si je vais plus loin, vous voyez, quand je pousse le truc, j'ai une capacité de convaincre qui vient. Vous voyez, c'est vous avez un échange sur une forme de débat avec quelqu'un ou plusieurs personnes, et vos arguments font mouche, quoi. C'est-à-dire que même si au départ de cet échange, les gens n'avaient pas du tout la même opinion que vous, ben, au fil de la conversation, vous arrivez à les convaincre, à transformer leur vision du thème ou du sujet qui est abordé pour les rallier aux vôtres. C'est assez puissant, hein, ce que je sens en termes de capacité oui, de convaincre, hein. On me le remet, hein, convaincre, ok, j'ai compris, c'est convaincre pour les Capricornes. Allez, on va explorer votre domaine affectif pour voir comment ça se décline, comment cette énergie va pouvoir peut-être se manifester dans ce domaine. Eh bien oui, je la retrouve, hein, je la retrouve, mais alors dans une formule un peu... on n'est pas sur un débat là, hein, on n'est pas en train de débattre de je t'aime, je ne t'aime pas, hein, c'est pas ça. Là, c'est plutôt dans l'idée d'une envie d'une maîtrise, j'ai envie de dire, mais c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt une notion d'être la personne qui va choisir de temporiser ou pas, par exemple, la fréquence des rencontres. Dans le milieu amical, par exemple, si vous avez des amis qui vous invitent tous les week-ends, bah, vous allez être celui ou celle qui va dire bah non, peut-être pas tous les week-ends, à un moment donné, on peut faire d'autres choses que de se voir. Et j'ai peut-être d'autres amis à voir, enfin, voyez, ou alors j'ai besoin de me poser et pas forcément d'être tout le temps en dehors de ma maison les week-ends, de mon habitat. Vous allez être dans cette posture, vous savez, mais en fait ça se passe bien parce que le message passe bien, c'est pas, vous créez pas de frustration chez les autres, parce que justement il y a cette capacité d'amener de façon très diplomatique, on va dire ça comme ça, votre propos, et ça va être tout à fait entendable par les autres. Ils vont dire ah oui, mais non, mais t'as raison, en fait, c'est peut-être pas plus mal. Voilà. Et je le retrouve aussi dans le domaine aussi familial, une sorte de capacité à réguler les choses. Vraiment, on est dans la gestion de fréquence, d'intensité. Vous allez adapter tout le temps en fonction de vous,
de votre famille proche aussi, hein, si vous êtes en couple, vous avez des enfants, etc. J'ai comme ça qui ressort en premier, hein, on adapte le rythme pour que tout le monde se sente bien. Et puis, j'ai un peu la même chose avec dans le domaine des célibataires, c'est le message qui arrive tout de suite là, c'est temporiser les nouvelles rencontres. Parce qu'il y en a eu quelques-unes, peut-être il y a eu une succession, il y a eu peut-être des histoires éphémères, et que là, vous arrivez dans une phase où vous dites, ok, j'ai du succès, on va dire ça comme ça. En tout cas, je peux rencontrer des gens et commencer une histoire avec eux. Mais peut-être que j'ai besoin voilà, de rééquilibrer, hein, de remettre un tempo plus vivable pour moi. Peut-être plus vivant aussi, hein. Je partais aussi sur ce truc-là parce que ça peut être aussi une augmentation quelque part de nombre de rencontres, mais pas de concrétisation. C'est-à-dire que peut-être vous allez avoir envie de rencontrer plus de personnes, plus de profils différents, mais sans pour autant mettre en action, voyez, la mise en couple. Il y a une envie voyez, de retrait quand même, voyez, de faire les choses en deux temps. Et ça fonctionne bien parce qu'en fait, il y a comme la création à travers cette dynamique de création ou renfort, hein. J'ai plus renfort parce que vous les avez en fait 4 piliers très forts, des piliers qui vous permettent de gérer vos émotions, vos envies, vos désirs, votre énergie, vous savez, le fait qu'on ne se sente pas trop fatigué, etc. Et puis, quatrième pilier, disons que ça va être l'écoute de l'autre. Voilà, de pouvoir quand même aussi prendre en compte le désir des autres. Donc voilà, il y a cette gymnastique que vous allez parfaitement réguler, parfaitement mettre en place. Euh, vous donnez de vous-même, hein, quand même, c'est-à-dire qu'on vous appelle, vous êtes disponible. Il y a vraiment des relations très... c'est apaisé et en même temps dynamique. Vous voyez, on n'est pas sur un rythme tout mou, tout mou. Non, 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 c'est apaisé, c'est-à-dire que c'est régulé par vous, par votre désir et votre forme, hein, tout simplement, et puis celle de vos proches. Mais il y a quand même de la vie, quoi. Ça bouge, hein, ça bouge, ça bouge. Allez, on va dans le professionnel. C'est parti. Ah, j'ai des nouvelles associations hein, qui arrivent, peut-être des nouveaux contrats, peut-être en tout cas d'évoquer des nouveaux contrats. On n'est pas encore tout à fait sur le stade de la concrétisation, ou alors ça a été fait. Si vous voulez, on a déjà signé le contrat et on s'associe et on voit si ça démarre. Mais là, j'ai plus, vous voyez, les ébauches. Et ça peut du coup s'appliquer dans plein de choses, hein. Je fais mes études, on me désigne un binôme pour travailler sur un dossier ou je ne sais quoi. Ben voilà, on en est là et on crée le truc ensemble. Euh, dans cette association, il y a pas mal d'énergie que vous allez vouloir investir, mais il y a aussi, je retrouve cette notion de leadership. Vous voyez, on va être celui qui va mettre les idées en avant, qui va peut-être organiser l'ensemble des temps de travail, qui va organiser aussi la production du travail, que ça doit prendre telle forme, et que c'est mieux si c'est comme ça. Voilà, c'est vraiment du leadership qui est là et qui va s'exprimer, hein. Et encore une fois, vous êtes soutenu par cette carte de communication facilitée. Et ça va bien se passer parce que les gens avec qui vous allez être, parce que l'association peut concerner une personne ou plusieurs personnes, elles vont être très satisfaites du rôle que vous allez prendre parce que c'est un rôle moteur. Et elles vont avoir la sensation qu'elles peuvent se reposer sur vous sur certains aspects de cette création et du coup utiliser leur énergie, leurs idées pour impulser plus de créativité, pour pousser le truc plus loin. Vous voyez, à partir du moment où on a une bonne locomotive qui nous entraîne, on peut prendre le temps de regarder le paysage, de construire des trucs avec les wagons, de faire d'autres choses. Vous voyez? Et donc, vous allez être ça, vous allez être cette locomotive, ce leader dans ces projets d'association, dans ces projets de partenariat. On a vraiment ça, hein. Et c'est marrant parce que ça risque de vous amener d'autres projets, des nouvelles choses. Pendant que vous avez la tête penchée sur ce projet ou cette association, il y en a d'autres qui commencent à émerger comme étant peut-être des choses assez intéressantes à aller explorer pour vous. Ok,
C'est vraiment très dynamique, hein. Je peux ressentir, moi, l'énergie qui se dégage de ce jeu, ça va y aller, quoi. Vous n'êtes pas en mode momie, hein. Alors, dans les inattendus, sur cette période. Alors, dans les inattendus, pour certains, j'ai plein de choses qui sont arrivées en même temps. Je vous donne, vous inquiétez pas ce qui arrive. Le premier truc, c'est que j'en ai qui vont passer du mode économie, voyez, mais hyper strict, on se serre la ceinture, à quelque chose de plus confortable. On va arriver à quelque chose de l'ordre de... ouais, confortable, hein, c'est vraiment l'idée, hein, c'est une plus grande facilité monétaire. Je ne sais pas pourquoi, comment, est-ce que c'est cette association pour certains qui va générer un plus à la fin du mois financier qui va vous mettre plus confortable? Est-ce que c'est peut-être un peu moins de sorties, un peu moins de trucs parce que vous rééquilibrez les choses et du coup on se sent mieux budgétairement? Ça peut être tout ça, ça peut être encore d'autres éléments qui vont vous amener un confort supplémentaire. Il y a aussi l'idée pour d'autres de une forme de transition de vos économies qui vont devenir finalement comme des investissements, un capital à investir. On fait sortir peut-être des économies d'un compte et on se dit tiens je vais l'investir là et on va voir si ça fructifie et ça fructifie, hein. Là la résultante en fait est vraiment positive. On passe quand même d'un 7 de denier à un 9, hein. Vous voyez la progression, voilà. Il n'y a pas besoin de connaître les cartes en fait pour se rendre compte que c'est dans l'augmentation. Voilà. On développe, finalement, on fait vivre ses économies, on fait travailler l'argent, comme diraient les banquiers. Mais ça fonctionne très bien. Allez, on va voir si les médias nous disent un petit peu plus de choses pour vous, sur cette période, hein, les Sagittaires. Hop, hop, hop. Ils ont eu du mal à remonter, hein. Pourtant, on a dit tout ce qu'il y avait à dire, hein. Cette carte est beaucoup sortie, hein. Je pense que cette période de novembre va être propice pour beaucoup, hein. C'est vraiment agréable, hein, je vous assure. Donc là, ce que ça signifie pour vous, hein, c'est la carte, je la rapproche un petit peu, je ne sais pas si ça va faire bien le focus. Tic. Voilà, bonheur total, complet, c'est extraordinaire. En fait, c'est la plénitude, c'est le mot qui arrive en fait pour vous, même si je l'ai sorti dans d'autres jeux, c'était pas forcément ce mot-là qui est arrivé, mais là pour vous c'est la plénitude. On est dans un bien-être parce que justement il y a eu des rajustements que vous avez faits, vous reprenez la main sur pas mal de domaines, il y a de la nouveauté qui s'amorce, il y a même pour certains dans les imprévus des résultats qui commencent à montrer leur bout de leur nez le bout de leur nez, avec une augmentation de capital. Donc, j'ai envie de dire que tout ça, ça vous met quand même dans un bien-être, dans une envie de profiter de l'instant présent que vous allez vivre, hein. Et j'ai envie de dire, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, pourquoi se priver? Si c'est là, autant en profiter. Et puis, cet instant de plénitude, il vient pas de nulle part. Vous avez fait des efforts, vous avez mis en place des choses, enfin, vous avez investi de l'énergie et du temps pour obtenir ça. Et là, c'est juste la récolte, en fait, hein, et elle est plutôt savoureuse et généreuse. Donc, profitez, ami Capricorne, hein, il n'y a pas de souci, hein. Je suis tentée quand même d'en mettre une autre, même si en vérité, il faudrait laisser comme ça parce que c'est vraiment très beau, la conclusion est magnifique. Mais moi, je suis un peu curieuse. Allez, je me laisse tenter. J'en prends une autre. Ah bah alors ça c'est chouette, c'est chouette, 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 chouette. C'est à cette période de plénitude qui est finalement le résultat des efforts mis en place, hein, voilà. Ça va non seulement vous installer dans un climat de bien-être et de quiétude, mais en plus, cet effet, ça va avoir un effet secondaire, un deuxième effet qui se coule, hein, c'est de nettoyer comme une espèce de douche de positivité, je ne sais pas comment vous l'amener, hein, cet élément, mais ça va nettoyer d'anciennes mémoires de monotonie, de tristesse, de déconvenue, voilà, tout ça, vloup, allez, un petit coup de vent, ça part comme 3 grains de sable ou les feuilles qui s'envolent à l'heure actuelle.
Vous allez vraiment, cette période-là que vous allez vivre, et je pense que c'est, bah là j'ai ciblé, hein, j'ai essayé de cadrer sur le 4, du 4 au 17 novembre, mais je pense que vous pouvez étaler un petit peu aisément, hein, l'impact de cette période de plénitude qui s'amorce là. Donc profitez. J'avoue que je suis tentée d'en mettre une troisième, mais je vais me calmer. Je vais me calmer les Capricornes, je vous promets, j'arrête, c'est bon, le tirage est fini. Parce que de toute façon, très vite on se retrouve en vérité, hein, puisqu'en segmentant comme ça le mois, ça fait peut-être une fréquence de rencontre un peu plus soutenue. C'est pas plus mal, parce que moi c'est très plaisant pour moi de pouvoir faire ces tirages et d'amener des éléments. Donc, sur ces paroles, je vais vous laisser les Capricornes. Je vous souhaite un bon début de mois de novembre. Profitez, profitez, profitez. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.